Imaginez un village qui bouillonne de secrets, des familles prêtes à s'entre-déchirer, des alliances fragiles, des mensonges qui explosent littéralement. Et au centre de tout ça, une femme enceinte, un témoin entre la vie et la mort, une explosion et une vérité qui risque de tout détruire. Aujourd'hui, on plonge dans un épisode où chaque scène compte, où chaque parole peut faire basculer une vie. Bienvenue dans le décryptage complet de ce nouvel épisode 112 de la série La Patrona. Tout commence à la Fortaleza. L'ambiance est lourde, presque électrique. Constanza regarde Veronica et sans même poser de questions, elle lance. Tu as dû te disputer avec David. Je l'ai vu sortir d'ici comme une flèche. Il est venu défendre l'honneur de sa grand-mère, tu t'en rends compte? Il la préfère. Il la défend comme jamais il ne l'a fait avec moi. Veronica baisse la tête, on sent sa douleur. Constanza continue implacable. Quand on t'a accusé de ses horreurs, il n'était qu'un petit garçon. Mais là, elle le domine. Il est à sa merci. Et soudain, Veronica craque. Elle laisse tomber la bombe. J'ai tellement peur de perdre mon enfant. Constanza la coupe presque maternelle. Si je n'ai pas perdu le mien, toi non plus. Tu ne perdras ni le grand, ni celui qui est arrivé par surprise. Veronica sursaute. Comment le sais-tu? Constanza sourit. Gaston m'a appelé. Il était tout ému. Veronica finit par avouer, la voix tremblante. J'entends un enfant d'Alejandro, un enfant de l'amour. Constanza la prend dans ses bras. Pendant ce temps, Balmaceda interroge Hannibal. La tension est palpable. Dites-moi la vérité, Villegas. Vous connaissiez Antonia Guerra dans ce bordel? Hannibal se fige. Antonia Guerra est une femme honorable. Balmaceda frappe du poing. Et c'est vous qui l'avez fait entrer dans ce monde. Elle vous paye en faveur sexuelle? Hannibal panique. Tout cela est faux. Donnez-moi l'adresse de ce bordel maintenant. Hannibal balbutie, perd ses mots, invente. Je ne connais pas cet endroit. Balmaceda s'accroche dangereusement. Ne me poussez pas à fouiller votre passé. Parce que j'y trouverai toutes vos saletés. Hannibal se tait. Il suffoque, il demande de l'oxygène. Dans ce temps, Gaston et Cecilia parlent de Francisca. Ils parlent de Francisca et cette fois, on sent l'urgence. Gaston explique. Elle a froid, elle dort tout le temps, elle ne mange plus. On dirait qu'elle n'a plus de force. Elle n'a plus la force de vivre. Cecilia hoche la tête, la peur dans les yeux. Parallèlement, Alejandro se rend à l'hôpital. Il se rend auprès de Chacon. Chacon sourit malgré la douleur. Je sais que ce n'est pas une visite amicale. Alejandro ne nie pas. Je veux savoir dans quelle affaire ma mère t'a mêlé. Est-ce qu'elle t'a demandé de tuer quelqu'un? Chacon hésite, mais finit par lâcher. Asseyez-vous. Prenez quelque chose pour l'estomac. Parce que ce que je vais vous dire vous donnera envie de vomir. Alejandro est tendu. Il ose poser la question. Est-ce qu'elle a tué mon frère? Et le tigre Suarez? Chacon ouvre la bouche, mais l'infirmière entre brusquement. Moment caché, la vérité devra entendre. Antonia et ses hommes de main. Ils arrivent paniqués. Patron, Chacon a été transféré à l'hôpital. Il est sous haute surveillance. Il va témoigner. Antonia explose. Et vous n'avez rien fait? Il tente de se défendre, mais elle coupe. Trouvez une manière d'en finir. Je ne veux pas le voir en prison ni vivant, et surtout pas au tribunal. L'ordre est clair. C'est mortel. Dialyse et tension. L'infirmière explique calmement la dialyse à Chacon. Il n'écoute qu'à moitié. Il a peur, il comprend qu'il est vulnérable. Après un moment doux a eu lieu entre Veronica et Lucia, le seul moment calme de tout l'épisode, mais ça ne dure pas. Ricardo et Luisa, la tension sexuelle. Luisa l'amène dans sa maison. Elle lui montre sa chambre. Elle se rapproche dangereusement. Tu veux me connaître comme ça? Ricardo hésite. Il lutte. Non, ce n'est pas bien. Je profite de ta situation. Luisa murmure. Eh bien, profite. J'ai besoin de chaleur. Mais il résiste. Son téléphone sonne et c'est Alejandro. On a placé une bombe dans la chambre de Chacon. Tout bascule. L'explosion, la scène la plus intense. Luca et Macario ont posé la bombe. Ils comptent les secondes. Francisca, affolée, arrive en courant vers Alejandro. Chacon va mourir. Je l'ai vu. Si on ne l'aide pas, il meurt. Alejandro n'a plus le temps de douter. Il fonce. Les policiers veulent l'empêcher d'entrer. Il y a une bombe. Il passe de force. Il crie. Chacon debout. Si tu restes là, tu meurs. Il l'arrache de la chambre et boum, l'explosion éclate.
Feu, débris, panique totale. La caméra imaginaire tremble, les cris fusent. Veronica protège Lucia, Alejandro sort, Chacon attend. Chacon court et le chaos. Après l'explosion, la fumée se dissipe. Chacon est vivant à peine. Lucia est indemne. La panique retombe. Francisca dit calmement. Je l'avais rêvé. La dynamite, les flammes. Chacon au centre. Silence. Antonia apprend la nouvelle. Macario confirme Chacon est mort. Antonia sourit. Parfait, un caillou de moins dans ma chaussure. Hannibal tremblant dit. C'est un crime de plus. Antonia le fusillé du regard. Qui croira que j'ai mis une bombe dans un hôpital? Au commissariat, la colère de Balmaceda. Le commissaire convoque tout le monde. Il frappe la table. Une bombe dans un hôpital? Même en temps de guerre, on ne fait pas ça. Vous savez qui a fait ça? Et tant que vous ne me dites pas la vérité, personne ne sortira d'ici. David et Cecilia, la tension sentimentale. David est furieux contre Veronica. Il dit, elle a publié les photos de ma grand-mère. Je ne lui pardonnerai jamais. Cecilia soupire. Je ne connais pas toute l'histoire. Veronica est une bonne personne. Elle réalise qu'elle a trop parlé. Elle se reprend. Suspense. Quelques heures après l'explosion, alors que l'hôpital est bouclé, que les sirènes résonnent encore et que toute la ville est en état de choc, les habitants allument tous leur radio. Sur la chaîne locale, Gaston apparaît en direct dans son émission spéciale. Il a le visage grave, presque solennel. On comprend immédiatement que quelque chose de très important va être annoncé. Mesdames et messieurs, San Pedro del Oro vient de vivre un événement tragique. Une explosion terrible s'est produite à l'hôpital central. Un acte lâche, un acte criminel, un acte que nous condamnons avec la plus grande fermeté. Il marque une pause, le silence sur le plateau est pesant. Selon les premières informations que nous avons pu obtenir, l'un des patients les plus sensibles de l'hôpital n'a pas survécu. Les auditeurs retiennent leur souffle. Gaston inspire profondément, baisse légèrement les yeux, puis relève la tête avec un air dramatique. Je parle de Chacon. Oui, Chacon serait mort dans l'explosion. Un bruit sourd traverse le plateau. Certains journalistes hors caméra se couvrent le visage, d'autres murmurent. Gaston continue, la voix chargée d'émotion, mais également d'un soupçon de calcul journalistique. Les autorités ne confirment rien pour le moment, mais des sources internes affirment que son corps aurait été retrouvé sous les décombres sans vie. Si cette information se confirme, c'est un coup dur pour l'enquête. Un témoin clé a disparu, un homme qui allait parler, un homme que certains voulaient faire taire, qui avait intérêt à éliminer Chacon, qui avait peur de ce qu'il allait révéler. Nous poserons toutes ces questions, restez avec nous. Pendant ce temps, Antonia, de son côté, sourit. Elle croit que Gaston vient d'annoncer sa victoire, mais elle se trompe. Ce n'est qu'un coup monté. Et ainsi, dans ce chaos total, un mensonge médiatique, la fausse mort de Chacon devient une arme politique, un outil de manipulation et un élément dramatique qui va changer absolument toute la suite de l'histoire.